Tu te sens perdu ou démoralisé? Dans cette vidéo, découvre les clés pour garder ta motivation intacte, même quand tout semble difficile. Reste motivé, reste déterminé. Tu vois cette allumette? Il suffit juste d'une petite étincelle pour déclencher un feu. Et cette petite étincelle, elle apparaît pas n'importe comment. Elle apparaît quand il y a de la friction. Elle apparaît quand c'est difficile. Elle apparaît pour t'éclairer dans les moments les plus sombres. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'au final, une allumette, c'est pas très différent de la motivation. Si tu ne fais rien, il se passe rien. T'es là, tu scrolles sur TikTok, t'es motivé à rien faire, juste t'attends que le temps passe. Sauf que quand tu fais ça, c'est pas toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue. Et une allumette qui reste immobile toute la journée, tu peux attendre longtemps, elle ne produira jamais de flamme. Par contre, cette même allumette, si tu la frictionnes, si tu lui fais un déclic, là c'est intéressant. Là, on obtient une étincelle de motivation qui peut être la source d'un grand projet. Et je pense que fondamentalement, l'humain, il a besoin d'avoir des projets importants dans sa vie. Sinon, il s'ennuie et il ne sait pas où il doit aller. Et comme projet, ça peut être par exemple réussir son diplôme, monter son business, faire une transformation physique, bref, à chacun son combat. Et je parle bien de combat parce que si tes projets sont trop confortables, alors ils sont oubliables. Quoi qu'il en soit, une fois que tu as cette petite flamme de motivation, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec. Tu vois, au début, quand tu commences un nouveau projet, c'est excitant. Tu prends du plaisir parce que tu découvres de nouvelles choses. Le processus, il est facile parce que, rappelle-toi de l'allumette, on a de la motivation. Et cette flamme de motivation, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'il faut l'entretenir. Parce que si tu ne fais rien, eh bien, plus tôt que tard, elle va s'éteindre. Et une fois qu'elle est éteinte, il y a 3 options qui s'offrent à toi. Soit tu abandonnes ton projet et tu espères un jour retrouver une étincelle de motivation. Soit tu continues d'avancer sans motivation, mais dans ce cas-là, tu ne comptes que sur ta discipline. Ou soit tu apprends à te remotiver même quand tout va mal. Parce que vous entendrez énormément de personnes vous dire que la motivation, c'est instable, ça monte, ça descend. Et donc, comme la discipline, ça serait constant, et ça serait supérieur à la motivation. Est-ce que tu penses que ça, c'est vrai ? Non, la discipline, ce n'est pas supérieur à la motivation. Les personnes qui choisissent de continuer leur projet uniquement avec de la discipline, ce sont des personnes qui n'ont jamais appris à recharger leur réservoir de motivation. Retiens l'image. La motivation, c'est un petit peu comme le carburant d'une voiture. Et la discipline, ce sont les coups de pédale d'un vélo. Évidemment, sans carburant, un vélo ira toujours plus vite qu'une voiture. Mais avec du carburant, c'est pas comparable. Tu peux aller 100 fois plus vite et 100 fois plus loin si tu sais bien gérer ta motivation. Et pourquoi, selon moi, la motivation sera un moteur bien plus puissant que la discipline ? Tout simplement parce que la motivation, c'est émotionnel. Ça touche directement ton cœur. Donc la question qui doit en démanger plus d'un maintenant, c'est comment faire pour retrouver cette flamme de motivation qu'on avait au tout début du projet? Comment faire pour rester motivé même quand tout va mal? Le secret, il est super simple et tient en 2 mots. Les marqueurs somatiques. Laisse-moi t'expliquer vite fait, tu vas adorer. Un marqueur somatique, c'est quoi? C'est un souvenir émotionnel qui est relié avec un de tes 5 sens. Par exemple, imaginons que quand tu étais petit, tu as rencontré ton idole, tu étais tout content et en plus il t'a fait un autographe. Donc cet autographe-là, c'est un marqueur somatique visuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas regarder cet autographe, ça va te rappeler le jour où tu as rencontré ton idole et ça va te redonner le sourire. Et c'est ça qui est super puissant avec les marqueurs somatiques, c'est qu'on est capable de faire ressortir l'émotion qui est associée avec ce souvenir. Et à ton avis, qu'est-ce qui est émotionnel et qu'on cherche à conserver? La motivation. Donc, punchline de la vidéo, si tu ne sais plus où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu as commencé ton projet et que tu étais super motivé? Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu as eu une étincelle de motivation qui t'a poussé à passer à l'action? Eh bien, ce moment-là, normalement, c'est un moment qui t'a pris par les tripes et qui a suscité en toi une grande émotion. Ce moment-là, il ne faut surtout pas le gâcher. Il faut l'ancrer avec un de tes 5 sens pour créer un marqueur somatique. Et ça peut être avec une musique, un parfum, une citation, une photo, bref, n'importe quoi du moment que ça stimule ta mémoire et tes émotions. Et je peux te promettre que si tu maîtrises bien tes marqueurs somatiques, alors tu auras les bonnes émotions au bon moment. Et
Tu n'auras même plus besoin de discipline parce que tout ce que tu feras, tu ne le feras pas parce que tu dois le faire, mais tu le feras parce que tu auras envie de le faire. Donc vraiment, si tu es dans le mal, si tu as besoin de t'injecter une bonne dose de motivation, rappelle-toi des marqueurs somatiques. Rappelle-toi de pourquoi tu as commencé.